La présidente persiste et signe, le département ne dépensera pas un centime pour ces nouveaux panneaux. Ce n'est pas la valeur de cette nouvelle réglementation que Valérie Simonet conteste, c'est son coût pour un département qui depuis 4 ans fait de son mieux pour répondre aux objectifs d'économie du gouvernement. Quand l'État, le gouvernement, veut mettre en place de nouvelles mesures, qu'il en assume le financement pour les collectivités qui font de l'opérationnel. Difficile aussi de digérer le refus de l'État de mettre à part certains axes structurants, des axes où les collectivités ont pourtant englouti des dizaines de millions d'euros pour élargir les voies, gommer les virages ou créer des créneaux de dépassement. Nous aussi, nous sommes attachés depuis bien longtemps à réduire le nombre d'accidents et le nombre de morts sur nos routes. On le fait au quotidien. Donc reconnaissez-nous cela et discutez avec nous pour que justement on estime que certains réseaux peuvent être dérogatoires. Il n'y a pas eu de discussion. Il n'y a pas eu de discussion, juste une lettre de monsieur le préfet qui me disait que le décret s'appliquerait, point barre. Mais au fait, combien y a-t-il au juste de panneaux à changer? Là, les comptes s'embrouillent et c'est peut-être pour cela que la préfecture semble pour le coup très conciliante. C'est un faux problème en réalité, puisque les seuls panneaux qui sont visés par la mesure sont des panneaux qui avaient été installés à l'époque par l'État pour avertir des radars automatiques. Donc ces quelques panneaux qui sont dans le département seront changés par l'État. C'est à peu près 5 panneaux. En fait, les services de l'État en oublieraient une vingtaine sur le réseau départemental et communal. C'est là que le bras de fer s'engage jusqu'à la plénière du 29 juin, où Valérie Simonet compte faire voter une permission de voirie. En clair et poliment, cela veut dire faites-le vous-même.